Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à une vidéo publiée précédemment sur le thème de l'export vers Excel. Si vous ne l'aviez pas visionné, je vous invite à le faire et revenir juste après. Cette seconde vidéo va apporter une petite amélioration sur la partie export. En effet, la procédure, à partir d'une table des codes postaux de la région Île-de-France, exporte autant de fichiers Excel que nous avons de départements. Ce traitement prend un peu de temps et en prendrait beaucoup plus s'il s'agissait de tous les départements français. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour présenter l'utilisation d'une barre de progression, ce qui revêt une grande importance vis-à-vis de l'utilisateur lorsque les traitements sont longs. Revenons tout d'abord à la partie export vue côté utilisateur. Le formulaire d'import-export est ouvert et l'utilisateur clique sur le bouton Export vers Excel par département. Je clique donc sur ce bouton et ici on se rend compte que l'opération prend un peu de temps. En effet, le système génère un fichier Excel pour chaque département. Pour l'Île-de-France, nous en avons 8. Donc le temps est malgré tout relativement court, mais imaginons effectivement s'il y avait beaucoup plus de fichiers à traiter. Je clique sur le bouton de fermeture de cette boîte message. Et donc s'il y en avait beaucoup plus à traiter, il serait bien d'avoir une barre de progression, ce qui permet à l'utilisateur de patienter ou de ne pas se demander s'il y a eu un problème au niveau du traitement. Donc la barre de progression, on va la positionner sous le bouton Export vers Excel par département. Mais avant cela, eh bien, il faut savoir que c'est un contrôle ActiveX. Donc on verra comment insérer un contrôle ActiveX à partir du formulaire en mode création. Et après avoir inséré cette barre de progression, eh bien, nous allons la paramétrer pour qu'elle fonctionne comme on le souhaite. Passons maintenant à l'insertion de la barre de progression dans le formulaire import et export que je vais ouvrir en mode création. Comme je le disais précédemment, je vais installer cette barre de progression sous le bouton export. Donc je réserve la place en étirant un peu la zone. Maintenant, comment insérer cette barre de progression? Il s'agit d'un contrôle ActiveX qui n'apparaît pas dans les contrôles standards. Il faut donc choisir l'option Contrôle ActiveX ici, en dessous. À partir de là, le système va nous proposer une fenêtre avec tous les contrôles ActiveX disponibles. Celui qui nous intéresse, eh bien, il est nommé Microsoft Progress Bar qui se trouve ici. Microsoft Progress Bar Control version 6. Je clique, après l'avoir sélectionné, sur le bouton OK. On voit que la barre de progression s'est positionnée en haut à gauche du formulaire. Je la déplace à l'endroit prévu. Je l'étire pour lui donner un peu plus de visibilité. Maintenant, cette barre de progression, nous allons modifier quelques propriétés, à commencer par le nom. Le nom que je vais donner, eh bien, ce sera traitement. Ensuite, nous devons préciser les valeurs minimum et maximum qui vont déterminer la progression, sachant que nous avons 8 fichiers à traiter, puisque 8 départements pour l'Île-de-France. Nous allons partir de 1 ici à 8 sur la propriété max. Donc propriété min positionnée sur 1, propriété max positionnée sur 8. La progression s'affiche proportionnellement par rapport au fichier en cours et à la valeur maximum. Nous allons donc voir maintenant plus précisément comment mettre en place le système dans la procédure d'export Visual Basic proprement dite. Pour cela, nous allons tout d'abord commencer par refermer le formulaire que nous venons de modifier et bien entendu enregistrer.
le travail effectué. Maintenant, j'ouvre le module fonction pour me positionner sur la procédure d'export. Nous allons maintenant apporter les modifications nécessaires pour que notre barre de progression avance en fonction du fichier qui sera en cours de traitement. Commençons maintenant par déclarer les variables qui vont nous être utiles. Tout d'abord, une variable qui va nous permettre de compter, qui va servir donc de compteur de fichiers, que je vais nommer cpt, donc dim cpt as byte, donc le type byte qui est un type numérique qui permet d'aller jusqu'à 255. Dans la mesure où nous avons 8 fichiers, ce sera largement suffisant. Et ensuite une variable qui va pointer sur le formulaire import-export, puisque nous ne sommes pas en fait dans le formulaire, nous sommes dans une procédure qui se trouve dans un module général. Nous devons donc déclarer une variable de type objet formulaire pour pointer sur le dit formulaire. Donc dim f as pardon, tout simplement forme. À la suite de ça, après les déclarations, nous allons affecter les valeurs, donc initialiser les valeurs, à commencer par le compteur que je vais initialiser à 0, tout simplement. Il s'incrémentera dans la boucle jusqu'à arriver au 8e fichier. Ensuite, je vais affecter la valeur de l'objet forme. S'agissant d'une variable objet, il faut faire précéder de l'expression set, donc setf égale forms, donc la collection des formulaires, à savoir, entre parenthèses et entre guillemets, le nom du formulaire, import et export, c'est donc le nom du formulaire précis. Je ferme la parenthèse. Et c'est tout pour cette première partie, pour l'introduction dans la procédure. Maintenant, nous allons nous positionner dans la boucle de traitement, juste à la fin, en fait, avant le next, c'est-à-dire qu'il faut rester dans la boucle. Si j'écrivais après le next, ça veut dire que les fichiers auront été tous traités. Donc, à ce niveau-là, avant le next, je vais à chaque fois initialiser, à chaque tour de roue, je vais dire que le compteur s'incrémente d'1. Donc cpt égale cpt plus 1. Ensuite, il faut faire en sorte que notre barre de progression, qui s'appelle traitement, vous vous souvenez, on l'avait nommé traitement, qui se trouve dans le formulaire import et export, que nous pouvons accéder maintenant via la variable objet f. Donc je vais simplement écrire f.traitement. C'est la propriété value de la barre de progression qui va faire avancer justement cette barre, l'indicateur de la barre de progression. La propriété value est égale à quoi? Est égale à cpt. Au premier tour, cpt vaut 1, donc la barre de progression va légèrement avancer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à 8. Vous vous souvenez, c'est la propriété max de la barre de progression. Et ainsi, notre utilisateur aura un aperçu précis de l'avancement des travaux. Voilà, nous allons passer immédiatement à la réalisation, enfin au test plutôt. Je clique sur enregistrer, je referme ici, et cette fois je vais réouvrir le formulaire import et export. Je lance l'export. Et voilà, export terminé.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou plutôt ce complément de vidéo par rapport à ma production précédente, avec un complément qui consistait à intégrer une barre de progression. Donc nous avons pu voir l'utilisation de ce contrôle ActiveX qui est la Progress Bar, et j'espère que vous aurez trouvé que c'est utile. Voilà, en tout cas, je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, et surtout de vous abonner si ces vidéos vous intéressent. Au revoir.